Salut, dans cette vidéo, nous allons voir 7 mythes et fausses croyances sur le langage corporel. Il faut savoir que la communication non verbale a une place très importante dans notre vie, mais que malheureusement, avec la télé, internet, beaucoup de fausses croyances et de mythes ont été répandus. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir ce qu'il en est vraiment. La première fausse croyance concernant le langage corporel, c'est que 93% de notre communication proviendrait de la partie non verbale. Et bien que j'adore la communication non verbale et qu'elle a vraiment une partie importante dans notre vie, c'est vraiment sous-estimer la partie verbale de notre message que de penser que cette dernière ne représente que 7% de notre communication. Ce mythe des 93% est basé sur une étude du docteur Albert Mehrabian qui, dans une étude, annonçait que 7% de notre communication provenait du message verbal, 38% du volume et du ton de la voix et 55% de nos gestes, de nos postures, de notre contact visuel et de tous les aspects non verbaux. Il faut savoir que dans cette étude, Albert Mehrabian menait une expérience sur la communication des sentiments et de l'état d'esprit, et que cette influence disproportionnée du ton de la voix et du langage corporel n'était importante que dans certaines situations ambiguës. Donc, à moins qu'un individu ne parle de ses sentiments ou de son état d'esprit, ces résultats ne sont pas applicables. De plus, il est vraiment très compliqué de donner un pourcentage exact pour notre communication verbale, notre communication non verbale, et beaucoup d'études se contredisent là-dessus. Certaines vont dire que notre communication non verbale représente 55%, d'autres 80%, d'autres 75%. Il y a plein de pourcentages qui viennent comme ça un peu de partout et de nulle part, de plusieurs expériences. Mais je pense que ça ne sert à rien de se prendre la tête avec des pourcentages. De toute façon, ça ne nous avance pas à grand-chose. Mais ce qu'il faut retenir par contre, c'est que notre communication non verbale représente bel et bien la majorité de notre communication. Nous communiquons davantage de manière non verbale que de manière verbale. Et c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est que notre communication non verbale n'est vraiment pas à négliger et elle a toute son importance. Le deuxième mythe que l'on peut souvent entendre concernant la communication non verbale, et c'est certainement le mythe le plus répandu, c'est que les menteurs cherchent à éviter le contact visuel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, il y a certaines personnes telles que des enfants qui peuvent avoir du mal à maintenir un contact visuel lorsqu'ils mentent, mais pour des personnes très habituées et qui n'ont aucun mal à mentir, elles n'auront aucun mal à maintenir un contact visuel en vous mentant. Essayez vous-même de mentir à une personne, vous n'aurez aucun mal à maintenir un contact visuel. Donc, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de dire qu'une personne qui ment va chercher à fuir le contact visuel. De même, une personne complètement honnête pourrait très bien fuir le contact visuel parce qu'elle ne se sent pas à l'aise. Bien souvent, maintenir un contact visuel permanent avec une personne, notamment avec une personne que l'on n'apprécie pas spécialement en face de nous, ça va nous mettre mal à l'aise et on va chercher à éviter ce contact visuel. Donc tout simplement, maintenir un contact visuel ou chercher à fuir le contact visuel n'a pas vraiment de rapport avec le mensonge. Troisième mythe sur le langage corporel, c'est que les power poses, les positions de puissance, nous rendent plus performants. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas les power poses, en fait, il s'agit de positions que Amy Cuddy, donc qui est une chercheuse de l'université de Harvard, avait trouvé dans une expérience que utiliser certaines positions pendant 2 minutes, ce qu'elle a appelé des positions de puissance, des power poses, utiliser ces positions pendant 2 minutes pouvait augmenter le taux de testostérone d'une personne et baisser son taux de cortisol. Et donc, ces positions la rendaient plus performante. Et elle conseillait d'utiliser ces positions avant, par exemple, un événement, un entretien d'embauche, une prise de parole en public ou des choses comme ça. Et donc, ces positions, je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez voir tout ce dont il s'agit. Cette expérience avait fait un peu le buzz il y a quelques temps, car Amy Cuddy en avait parlé dans un TED Show et cette vidéo avait fait plusieurs dizaines de millions de vues et beaucoup de blogs et de vidéos ont repris cette expérience en expliquant qu'il fallait utiliser ces power poses avant de faire quelque chose qui va nous demander d'être très performant et que ces poses allaient nous aider. Mais
Beaucoup d'études sont venues remettre en cause et ont trouvé des résultats contraires ou n'ont pas réussi à avoir les mêmes résultats. Et on dit qu'en fait, cette étude n'était pas forcément exacte. Mais quoi qu'il en soit, je ne trouve pas que ce soit un mauvais mythe ou une mauvaise croyance sur le langage corporel, car ces positions, que les résultats de ces positions soient exacts ou non, que ces positions nous rendent plus performants ou non, il est toujours plus adapté, il est toujours mieux d'utiliser des poses de puissance comme elle est montrée, donc qui sont des postures expansives où on va s'ouvrir, on va mettre les mains sur les hanches, les mains derrière la tête, on va prendre de l'espace, sont toujours des positions qui sont bien mieux, qui sont toujours plus conseillées, qui seront mieux pour notre état, autant sur un plan psychologique qu'un plan physique, qui seront toujours plus conseillées que des positions où on viendra se recroqueviller, s'affaisser en avant et se faire plus petit. Donc les power poses, vous pouvez toujours les utiliser, quels que soient les effets, elles ne peuvent que vous faire du bien. La quatrième fausse croyance sur le langage corporel, ça va être de croiser les bras, de penser que croiser les bras est un geste de barrière, de penser que croiser les bras est un geste, et le geste qu'utilise une personne qui est sur la défensive et d'une personne qui n'est pas à l'aise dans la situation, qui est pas d'accord avec ce que vous dites. Mais croiser les bras, c'est un comportement que vous utilisez certainement au quotidien et que vous faites pas forcément lorsque vous êtes dans l'inconfort ou que vous voulez poser les barrières. Ce n'est pas forcément un geste que vous faites parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez ou voyez, mais c'est un geste tout simplement que vous faites parce que vous êtes à l'aise. Donc c'est un geste en fait dont la signification varie énormément en fonction du contexte, comme tous les comportements d'ailleurs. Et par exemple, une personne qui serait assise sur une chaise sans accoudoir aurait beaucoup plus de chances de mettre ses bras dans cette position-là. Par exemple, une personne qui a froid va avoir beaucoup plus tendance à venir croiser les bras. Ou une personne peut tout simplement être à l'aise dans cette position. C'est vrai que croiser les bras, c'est une position dans laquelle on est à l'aise. Le problème avec ce mythe, c'est que l'on dit directement que croiser les bras, c'est un geste de barrière et on ne cherche pas à comprendre si la personne pose réellement les barrières, si la personne a froid, si la personne est à l'aise dans cette position. On ne cherche pas à comprendre pourquoi la personne croise les bras. Et en fait, ce qu'il faut chercher à faire, et je le répète tout le temps dans mes vidéos, lorsque vous observez une personne, lorsque vous observez des comportements, c'est dans un premier temps d'observer le contexte dans lequel se déroule la situation. Deuxièmement, c'est d'observer un ensemble de comportements, donc les comportements intervenant en plus du croisement de bras. Et troisièmement, le comportement de référence de la personne. Est-ce que la personne a l'habitude de faire ce comportement? Est-ce que la personne a l'habitude de croiser les bras? Donc, lorsque vous observez un comportement, ici ça va être de croiser les bras, si vous voulez savoir pourquoi la personne croise les bras, utilisez ces trois règles qui sont le contexte, le comportement de référence et observer un ensemble de comportements. La cinquième fausse croyance du langage corporel, c'est que la direction des yeux peut indiquer le mensonge. Et là, on se rapproche un peu de la fausse croyance que l'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire de la direction des yeux. Et ça, c'est une idée qui a été répandue par la PNL, donc programmation neuro-linguistique, qui suggérait que en fonction de la direction des yeux, une personne pouvait mentir ou dire la vérité. Et en fait, il y a plusieurs études scientifiques qui ont prouvé exactement le contraire, en fait, que ça n'avait justement aucun sens, que la direction du regard n'avait aucun rapport avec le mensonge. Le sixième mythe est de penser qu'il est possible de savoir ce qu'une personne pense en observant son langage corporel. Mais en fait, personne ne peut faire ça. Nous ne lisons pas dans les esprits, et bien que le langage corporel nous permette d'avoir des indices sur l'état émotionnel d'une personne, nous ne pouvons pas vraiment savoir pourquoi une personne exprime ses émotions. Et la septième et dernière fausse croyance sur le langage corporel, c'est de penser que notre langage corporel permet de dissimuler ses véritables sentiments. Le problème ici est que des études ont montré que le simple fait de vouloir réprimer des émotions authentiques demande un effort conscient. Et à chaque fois que vous tentez de dissimuler un sentiment fort et d'en simuler un autre, votre corps dégage des signaux non verbaux qui sont perçus consciemment ou inconsciemment par vos interlocuteurs. Donc voilà pour ces 7 mythes et fausses croyances concernant le langage corporel.
Si l'étude de la communication non verbale et du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement gratuit qui vous explique comment comprendre et interpréter le langage corporel, comment améliorer votre propre langage corporel et détecter le mensonge. Vous pouvez également partager cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire pour me dire si vous avez quelque chose à rajouter. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Turn it up. Let's go.